tous et bienvenue pour cette dernière vidéo FAQ coréen. La tristesse en vous. Cette vidéo portera sur le PVT ou passeport vacances-travail ou visa vacances-travail ou working holiday. Visa. Je sais pas comment on dit. C'est un visa que vous connaissez forcément, vous avez dû l'entendre parler, c'est généralement ce que les jeunes font quand ils partent en Australie ou au Canada. Et sachez qu'il existe aussi pour la Corée du Sud. Donc ce qu'on va vous dire là, les modalités, etc., c'est pour les Français. Si vous êtes Canadien, il y a le visa vacances-travail aussi pour la Corée du Sud au Canada, donc on vous conseille d'aller voir sur l'ambassade coréenne de votre pays. Et pour les Belges, alors le programme vacances-travail est en train d'être mis en place, il a été signé en 2014. Les modalités sont en ligne depuis 2015, mais il n'a pas encore été lancé, donc ça devrait plus trop tarder. Soyez patients. Par contre, les modalités sont assez similaires avec celles de la France. T'as mis sur pause? Non. En fait, il y a les policiers juste devant notre fenêtre. Et ils ont arrêté un jeune qui fait de la moto. Alors vous vous demandez certainement, qu'est-ce que c'est donc? Le passeport vacances-travail. Là, oui, t'as enlevé le machin et du coup, moi, pas trop savoir. Donc le passeport vacances-travail, c'est un visa gratuit qui vous permet de rester 1 an sur le territoire coréen. C'est un visa qui est plus basé sur le tourisme, mais il vous autorise à travailler uniquement 25 heures par semaine, donc un job à temps partiel quoi, pour financer un peu votre séjour. En plus du travail, vous pouvez également étudier, mais uniquement le coréen. Donc vous pouvez pas être étudiant dans d'autres filières. Pour ce qui est du travail, il faut savoir qu'il y a énormément de restrictions, donc déjà que 25 heures par semaine en Corée, c'est pas énorme. Jojo, voilà. 25 heures rémunérées, donc vous pouvez faire du volontariat, du woofing, soit en ferme, soit en auberge, etc. C'est-à-dire que vous travaillez en échange de lit, de la nourriture, etc. Donc ça, c'est pas compris dans les 25 heures. Il y a énormément de restrictions sur les emplois que vous pouvez faire, notamment en fait tout ce qui nécessite un visa spécifique. Donc par exemple, vous pouvez pas être professeur de langue, vous pouvez pas être médecin, vous pouvez pas travailler de nuit, vous pouvez pas travailler dans le divertissement. Il y a que pour le modeling, gros point d'interrogation. Je pense que c'est pas autorisé, mais c'est vraiment mon avis perso. J'ai pas vu quelque part que c'était écrit noir sur blanc que c'était interdit, donc pour ça on sait pas trop. Vous pouvez pas être professeur de langue, mais vous pouvez faire du tutorat. Alors je mets des guillemets parce qu'en fait c'est très limité. En fait vous pouvez faire du tutorat mais que de façon privée, c'est-à-dire il faut que vous trouviez un coréen ou une coréenne qui a envie d'apprendre le français et que ça se passe un peu comme ça, sans truc officiel. Sinon vous pouvez vraiment avoir des problèmes parce que c'est interdit. Par exemple vous pouvez poster des petites annonces sur, dans les universités, un petit papier genre cours de français ou cours d'anglais par exemple, mais vous pouvez pas passer par une agence officielle quoi. Ensuite, un dernier point, il faut savoir que ce visa d'1 an est un visa à entrée multiple, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de sortir de Corée et de rentrer en Corée autant de fois que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment cool. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Attends, non, parce que j'ai dit donc avant et c'est chiant, je dis tout le temps donc. Pour obtenir le visa vacances-travail, il y a certaines conditions qu'il faut remplir. D'abord, vous devez être âgé de 18 à 30 ans. 30 ans inclus. C'est au moment de la demande. Si tu fais 31 ans pendant ton PVT, par exemple, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, mais si tu fais la veille et que quand tu le reçois, t'as 31 ans, je suis pas sûre que ça fonctionne. Oui, mais bon, voilà. Ensuite, il ne faut pas que vous soyez accompagné d'un parent pendant la durée de votre séjour. Donc ça peut être un frère, une sœur, un sœur. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller là-bas sans votre famille. En fait, c'est juste qu'il faut qu'eux aussi aient un visa et aient fait une demande de visa. Vous ne pouvez pas y aller avec une personne à charge. Le visa vacances-travail, il est pour une seule personne. Vous ne pouvez pas partir à 2 avec un visa. Vous pouvez quand même partir avec vos parents ou avec un frère ou une sœur, mais il faut qu'ils aient eux aussi un visa. Ou qu'ils restent moins de 90 jours. Ensuite, il faut que vous n'ayez jamais réalisé de visa vacances-travail en Corée du Sud. En fait, le visa vacances-travail, c'est une fois, puis une fois que l'année est passée, ben, c'est fini, vous ne pourrez plus jamais le demander. Il ne faut pas vous imaginer que vous pourrez renouveler le visa indéfiniment. Donc c'est pour 1 an, et puis ensuite c'est fini, vous rentrez en France, et voilà. Et vous ne pouvez pas le redemander. Vous pouvez voilà. Ni le renouveler, ni le redemander. Du coup, maintenant, on va passer aux démarches. Donc, quel papier il vous faut pour pouvoir demander ce visa? Donc tout d'abord, forcément, il faut que vous récupériez le formulaire de demande de visa qui est disponible sur le site de l'ambassade coréenne. Et il faut le remplir. Donc c'est écrit en anglais et coréen, il faut le remplir en anglais. C'est pas très compliqué, hein. Ça va. Sachez que dans ce formulaire, ils vous demanderont. Sachez que dans ce formulaire, ils vous demandent. Putain! Dans ce formulaire, on vous demandera de donner une adresse en Corée. Donc ça peut être une adresse d'une auberge, d'une guest house ou d'un hôtel. C'est un peu pour prouver que vous n'allez pas être à la rue en arrivant là-bas. Forcément, il vous faut un billet d'avion aller-retour. Si vous n'avez que l'aller, il vous faudra justifier d'avoir les ressources nécessaires pour acheter le retour. Donc il faut compter à peu près 1000 €. En fait, pour avoir le visa, il vous faut 2500 € sur votre compte en banque. Enfin, sur minimum. tous vos comptes réunis, minimum. Et si vous n'avez pas le billet d'avion,
d'avion retour, vous devez avoir 3500 € minimum. Pour justifier ça, on vous demande un justificatif bancaire où il y a un résumé de tous vos comptes bancaires avec tous les fonds que vous possédez. Donc ça, il vous faudra le donner dans le dossier pour la demande de visa. Vous devrez également donner les justificatifs d'achat des billets d'avion, évidemment. Ensuite, il vous faut un certificat médical de votre médecin traitant où vous pouvez le donner qui marque juste que vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas de maladie contagieuse. Et il peut aussi préciser que vous êtes apte à faire n'importe quel travail. Il vous faut aussi le bulletin numéro 3 de votre casier judiciaire. Vous pouvez faire la demande sur internet et il vous sera envoyé par la poste. Ça prend une semaine à peu près pour le recevoir. Bien sûr, le plus important, c'est le passeport. Si vous n'avez pas de passeport, ça va être compliqué. Donc le passeport, il faut le donner à l'ambassade. Parce que j'ai vu que certaines personnes oubliaient de le donner. Parce que c'est pas marqué dans le listing, mais il faut le donner. Si vous l'avez pas, ils pourront pas vous mettre le visa à l'intérieur. Et le visa, c'est une petite étiquette et du coup, il le colle dans votre passeport. Donc si vous laissez pas votre passeport, ben... ils ne colleront pas l'étiquette. Voilà. Et votre passeport doit être valide pour toute la durée du séjour. Il vous faut des photos d'identité. Et ensuite, vous devez écrire une lettre de motivation sur un peu le pourquoi vous voulez partir en Corée du Sud et pourquoi vous demandez ce visa précisément. Vous pouvez écrire une lettre de motivation ou un plan de parcours, un programme en gros de ce que vous allez faire, quand, pourquoi, combien ça va vous coûter, ce que vous avez prévu, etc. Essayez quand même d'écrire un minimum, parce que si vous prenez 3 lignes, là ça fera un peu limite. Mais dites vraiment pourquoi, ce qui vous intéresse là-bas, ce qui vous plaît. Axez le plus sur le tourisme parce qu'ils préfèrent qu'on y aille pour le tourisme que pour travailler. En fait, ils veulent voir si vous allez dépenser sur place. Oui, c'est aussi, je pense, pour s'intéresser à la culture. Oui, voilà, c'est pour ça. Mais ils veulent aussi voir si tu y vas juste pour travailler ou si tu comptes être un bon touriste. Un point très important, il vous faut absolument une assurance qui vous couvre pour toute la durée du séjour, c'est-à-dire une année entière. Ces assurances, vous en avez plein. Il y en a une qui est plutôt pas mal. Nous, chez qui on est, c'est Globe Partner, oui, il me semble. Donc il est pas très cher pour les PVT. Elle est à peu près à 400 € par an et elle couvre plutôt pas mal. Il y a un bon rapport qualité-prix. Et ensuite, il y a une autre assurance, ça s'appelle Shapka, donc à Corée, ils travaillent avec elle. Ils ont également un programme spécialisé pour le PVT, elle n'est pas très chère non plus. Le seul problème que moi j'ai vu en regardant, c'est qu'ils demandent d'avoir le visa pour contracter l'assurance. Or, pour avoir le visa, il faut avoir l'assurance et donner une attestation d'assurance. Donc ces assurances, il faut normalement, donc elles couvrent la responsabilité civile, rapatriement, etc. Et dans les conditions, elles sont censées couvrir la maternité. Or en France, il n'y a absolument aucune assurance qui vous couvre pour la maternité. Donc protégez-vous. Voilà. Dans le dossier, il faudra aussi que vous joigniez soit un certificat de scolarité, soit la photocopie, merci, de votre dernier diplôme. Bon après, ils s'en fichent un peu que vous ayez un bac, que vous ayez un BEP ou que vous ayez un master. C'est pas très important pour ce PVT, généralement vous l'obtiendrez forcément. Faut savoir que ce PVT, il y a 2000 places par an et qui ne sont jamais atteinte. Le quota n'a jamais été rempli. En Belgique, je sais qu'il n'y a que 200 places. Il n'est pas encore ouvert, mais il n'y aura que 200 places. Au Canada, tu le sais. Au Canada, j'en sais rien. Désolée, les Canadiens, vous devrez vous renseigner par vous-même. Voilà. Pour faire la demande, il faut absolument que vous résidiez en France à ce moment-là et que vous vous rendiez vous-même à l'ambassade coréenne à Paris. Il faut que vous fassiez la demande en personne. Donc ça, c'est un peu super chiant qu'on n'habite pas à Paris. Et ensuite, soit vous attendez à peu près une semaine pour le récupérer, soit vous joignez une enveloppe déjà timbrée, etc. Et ils vous enverront votre passeport avec le visa ou pas, mais généralement vous l'avez. À part si vous avez oublié une pièce, donc dans ce cas, si vous manque une pièce, là vous l'aurez pas. Ou que vous n'avez pas 2500 € sur votre compte, ou que votre assurance, vous l'avez pas bien prise, ou des choses comme ça, quoi. C'est vraiment s'il manque un truc important. Mais si vous avez tout, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas le visa. Un dernier point ultra important, la demande de visa, vous ne pouvez la faire qu'un mois maximum avant votre départ. C'est-à-dire que vous devez prendre les billets d'avion aller-retour, vous devez prendre l'assurance, vous devez tout payer sans savoir si vous l'aurez ou pas, et c'est que un mois avant le départ que vous irez faire la demande. Vous ne pouvez pas le demander plus tôt qu'un mois. Donc c'est un peu le stress. Et prenez des bons billets d'avion qui soient annulables et modifiables. Et modifiables surtout. Si vous prenez le retour, c'est bien qu'il soit modifiable parce que vous savez pas ce qui peut se passer sur place. Vous pouvez très bien avoir un problème et devoir rentrer, et si votre billet d'avion n'est pas modifiable, eh bien vous êtes un peu dans le caca. Un site qu'on vous conseille vraiment, c'est le site PVTist.
Donc l'assurance c'est Globe Partner. Et si vous êtes inscrit sur le site pvtiste.net, vous avez une petite réduction De 10%. 10%. Donc ça fait pas mal quoi. Donc voilà, le PVT c'est quand même un visa qui est plutôt pratique quand on est jeune, surtout parce qu'il est gratuit, qui permet de rester 1 an, qui permet de sortir et de visiter un peu partout, et qui permet de travailler sur place, donc de pas cramer toutes ses économies pendant le voyage. Le fait qu'il soit gratuit c'est quand même une très bonne opportunité, et c'est un visa qui est apparemment plus simple à obtenir que le visa travail qui est très très difficile. Ou même le visa étudiant. Voilà. Du coup, cette dernière vidéo FAQ Korea est terminée. C'est la fin. C'est fini, Voilà. hein. Vous C'est êtes, fini. triste, j'imagine. Alors je pense que vous avez un peu Compris avec cette vidéo pourquoi on arrête les FAQ. En fait sur notre passeport il y a une très jolie étiquette. Une étiquette qui a été collée il y avait un début de mois. Et Voilà, il y a marqué dessus visa H-1 qui est le visa vacances-travail. Donc voilà, on décolle le 29 décembre. Donc on sait pas trop quel jour ce sera quand vous regarderez la vidéo. Voilà. Mais à mon avis ce sera 1 ou 2 jours avant qu'on décolle. Donc le 29 on décolle et le 30 on arrive en Corée et on y restera Pendant un an. Donc on est un peu contente. Un peu stressée, excitée voilà. et tout ça. Du coup on arrête les FAQ Korea. Voilà. Mais on va continuer à vous donner des vidéos évidemment. On a prévu 3 sortes de vidéos. Oui. La première sorte ce serait des vlogs tout Voilà, bêtes. classique. On nous a demandé énormément de fois si on allait en faire. Donc oui, on en fera. Peut-être pas très très souvent, mais quand on fera des choses intéressantes, on fera des vlogs. La deuxième sorte, c'est une espèce de minute confession. Et en fait, on va essayer, on dit bien essayer, d'un peu tous les jours se mettre devant la caméra en mode confessionnal pour donner un peu nos ressentis et essayer d'en sortir, on sait pas trop, peut-être une Voilà. par semaine ou quoi. Et on trouvait que ça pouvait être intéressant de voir jour après jour ce qu'on pense, ce qui se passe, et vraiment de suivre L'état d'esprit, parce que bon, on pense que certainement à un moment donné, on aura peut-être le mal du pays et tout ça. Voilà, il y a des trucs qui problèmes, vont être cool, d'autres trucs qui vont être pas cool, et je pense que ça peut être bien de vous montrer tout ça et de vous amener avec nous. Et la dernière sorte de vidéo, c'est celle qui nous plaît bien. Qui À mon nous avis, plaît elle va vous plaire aussi. Voilà. Et c'est les on a testé pour vous. Si vous avez entendu parler d'un restaurant, d'un lieu à visiter, d'une sorte de plat Nourriture. coréen, de nourriture, d'un cosmétique, etc. Et que vous auriez bien envie de savoir comment c'est, s'il est bien, ce que ça donne, vous nous le dites en fait. Et puis nous, on va le tester. Choisit, on le teste. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, bon pas trop n'importe quoi non plus. Si vous avez des idées, vous pouvez déjà nous en envoyer Par mail, laramenteam@gmail.com. Donc voilà ce qu'on a prévu. Pour les Fakora, on les reprendra peut-être au retour du voyage. parce qu'on aura appris d'autres choses. On pourra peut-être même rectifier des choses qu'on a dites. Donc c'est pas terminé. On n'a pas un programme pour les prochaines vidéos, parce que vous nous connaissez, on les sort un peu quand on a le En temps. mode YOLO. Voilà, et donc vu que là en plus on sera en Corée du Sud, ça va être compliqué, mais il y en aura certainement plus qu'actuellement, ça c'est sûr. On peut pas vous donner un planning précis des vidéos. Voilà. Et s'il faut, il y aura des mois où vous aurez, je sais pas, 4 vidéos et un mois où vous en aurez 10. On sait pas du tout, on Voilà. peut pas prévoir. On vous fait des gros bisous, tout doux et tout chou. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour sur nos prochaines aventures. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Comme ça, vous pourrez voir peut-être des photos de notre voyage. Voilà, on Et postera d'autres plus petites souvent choses. là-dessus que sur YouTube. Ciao, ciao, ciao! Ciao! Rendez-vous en Corée!